Bon, bonjour à tous. On est ici aujourd'hui dans le cadre du premier café agricole. Donc une action mise en œuvre dans le cadre de la mise en réseau. Donc mise en réseau, redynamisation pour une ruralité moderne. Donc l'objectif est clair, faire en sorte de créer un réseau ici dans les Hauts-de-l'Ouest, puisqu'on a bénéficié des fonds de subvention leader et également des fonds du TCE. L'endroit n'a pas été choisi au hasard, donc étant donné que c'est un modèle, ici un modèle de développement agricole qui depuis déjà plusieurs années innove. Donc innove dans l'accueil et c'est vraiment aussi une exploitation qui a su diversifier et trouver toute sa place. Notre but au niveau de l'association, c'est d'accompagner aussi des porteurs de projets et des agriculteurs qui sont déjà installés vers une agriculture paysanne et plus respectueuse de l'environnement. Donc Méthode en l'air, c'est la réunion de Anne Graine Couleur. Il y a 3 ans maintenant, avec un passif en métropole d'insertion. Il y aura un café agricole autour des paysans sans terre. On l'intitulera comme ça, paysans sans terre à la recherche de foncier. Et à la chambre d'agriculture, il y a une cellule qui accompagne également les personnes vers la retraite qui pourraient... Et installation de transmission. Absolument. Voilà. Et qui rentre donc dans le cadre de l'agriculture paysanne aussi, puisque c'est quelque chose qu'on prône aussi, c'est que les grandes surfaces à La Réunion, il n'y en a pas tant que ça. Donc l'agriculture paysanne, ça permet de diversifier, etc. Prendre une valeur ajoutée aussi au niveau du bio, ou pas que, hein, mais de haute valeur, parce que je crois qu'autrement, on s'en sort pas. Nous, notre but, c'est vraiment, à travers ce café agricole demain Paysans sans terre, donc un groupe avec une thématique bien précise, pouvoir suivre et accompagner vers les structures. Donc orienter et avoir ce retour et permettre ensuite à la personne d'aller jusqu'au bout sans qu'il soit découragé, parce que le parcours du combattant, il est réellement là, hein, mais accompagner avec le réseau de chacun. Je crois que là, il y a quand même une différence et il se sent moins seul. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y a un projet et il y a au final la concrétisation pour faire en sorte que les hauts de l'Ouest, parce que nous, c'est vraiment l'Ouest qui nous intéresse, hein, vivent. Et cette dynamique, elle s'installe à tous les niveaux. Mais par rapport, on puisse faire par exemple des fiches techniques, j'appelle ça des fiches techniques, mais des choses de recensement qui seraient, je ne sais pas où, sur Internet ou j'en sais rien, où moi j'ai un problème de nuisibles, etc. Quels sont les interlocuteurs possibles, etc. Et que chacun puisse enrichir ça, ce qui fait qu'on aurait un outil commun tous, directement accessible sans qu'on ait à téléphoner pendant 150 ans à tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'est pour ça que cette mutualisation, pour moi, je pense, est vraiment hyper importante parce que ça fait gagner du temps, ça évite de s'épuiser en des recherches qu'on appelle l'économie circulaire, c'est pour éviter justement les gaspillages, etc. Donc là, c'est des choses à mettre en place. Effectivement, donc peut-être repérer les jardins autour de vous, etc. Trouver qui irait cueillir, parce que c'est pas toujours ça. Donc ça, c'est des choses à concevoir, mais ce sont ce qu'on, nous, on pense que la transformation est effectivement un très gros, une très grosse possibilité de métier. Comment faire en sorte aussi que demain, avec le réseau de producteurs, avec des personnes qui font du bio ou éventuellement du raisonné, comment faire en sorte de pouvoir aussi distribuer et consommer plus propre. Ça, l'agriculture, c'est un métier difficile, donc parce que lorsqu'on se retrouve sur l'exploitation, on se retrouve seul. Donc l'entraide, c'est vraiment une des clés de réussite pour tenir. Et cet échange de savoir, de parcours, c'est ce qui permet aussi d'avancer un petit peu plus facilement et de tenir jusqu'au bout. Parce que le bout est loin, hein, et c'est jamais acquis. C'est jamais acquis. Donc mon projet, ça serait de donc réhabiliter ce champ de café
et sur un autre terrain en bas de faire un jardin créole avec du maraîchage, des fleurs et des arbres endémiques et médicinales. De partenariser, d'être en collaboration. Et moi, le milieu syndical m'a aidé à connaître un peu comment ça se passe. Et par le biais de mon syndicat Jeunes Agriculteurs, on a l'avantage de siéger dans beaucoup de comités. Et aussi, c'est un syndicat national, on va dire. Il y a un passif en métropole d'insertion. Et je dois dire que le fait d'être temporairement présidente de Méthode en l'air, c'est un aboutissement pour moi du chômeur longue durée, tout son parcours et on l'accompagne jusqu'au bout. Alors, pourquoi nous l'a monté ce label? Parce que nous l'étions à l'époque, sur la réflexion, à l'époque, dans le problème de l'eau, dont on a créé l'association Adapitou. Le problème de ramener de l'eau de l'est vers l'ouest, toute cette zone-là, les points d'eau. Je ne connaissais pas du tout l'agriculture, du tout les plantes. Et je me suis trouvé une vocation de transformation végétale et aussi de semis que je ne connaissais pas du tout, mais que je faisais sans voir vraiment le potentiel. Responsabilité. La démarche d'animation territoriale, elle est déjà engagée. Avant de revenir sur les thématiques que j'ai retenues et que je souhaiterais faire valider avec vous, cette démarche d'animation territoriale, elle est engagée aujourd'hui entre le monde associatif et aussi une agricultrice. Je suis Julius Métanière et agriculteur avant tout, agriculteur dans le coin depuis 25 ans, dans le cadre de la pré-retraite de mon papa. J'étais installé comme jeune agriculteur. Et aujourd'hui, mes fonctions, au-delà de mon métier d'agriculteur, je suis adjoint à la mairie de Saint-Paul. Je suis délégué au développement des politiques des eaux. Ça peut être un vaste mot, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je m'occupe du sport, du culturel, du social, de l'agriculture, on va dire un peu tout. Et aussi, je suis élu à la Chambre d'agriculture. Donc je m'occupe beaucoup de tout ce qui dit agritourisme, tout ce qui dit filière équine, tout ce qui dit aussi tout ce qui dit foncier et autres. Et donc on a tout un lot de surface agricole et naturelle aussi, parce qu'il y a aussi le côté naturel, qui justement avec l'accord de la municipalité, qui est là, qui est mis à disposition pour les futurs acquérants qui voudraient s'installer. Donc bien entendu, on suivra ça des prêts avec les projets qui rentrent vraiment dans le profil qui nous intéresse. Donc ça soit, comme vous le savez, le territoire de la commune de Saint-Paul, c'est un territoire vaste. Et aussi, là, je change de casquette, je prends mon casquette agricole. C'est une des communes qui a le plus de terre en friche. Et donc là aussi, je suis dans ces instances-là. Et donc on met un travail vraiment draconien pour récupérer ces terres en friche. Moi, j'ai retenu que la fertilité des sols est un sujet, en tout cas, qui intéresse. Est-ce que on le retient comme thématique à développer autour des cafés agricoles? Voilà. Tout un environnement, ce qu'on appelle l'environnement favorable en fait, où on travaille dessus, qui va permettre, si on ne se rate pas, et d'élaborer ensemble des pistes. Du pro-bio, il y a eu ce qu'on appelait les marchés bio, rendre accessible la bio à un public défavorisé, je ne vais pas dire défavorisé, qui n'a pas encore touché ou accès à la bio. On travaille, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer en fait les chefs de projet, donc David Legros sur Saint-Paul, Steven aussi, en gros pour essayer de réamorcer ça. Voilà, donc mon rôle, ce soir, c'est vous accompagner modestement, être là vraiment, jouer mon rôle de l'élu de proximité, j'aime bien ce mot, de proximité, et surtout l'élu rural. C'est quelque chose qui me tient à cœur, je viens d'un quartier des Hauts. Et donc nous, aussi bien mairie, aussi bien chambre, on y veille ça de près, sachant que là, on doit recruter très prochainement, justement là, d'ici vers ce mois de décembre, un animateur pâte. Ça va nous aider grandement pour justement dynamiser le côté agricole. Mais nous, on a du bio. Eux, c'est avec des pesticides, je sais pas quoi. Mais je sais qu'il y a une manne, mais comment l'élever, je sais pas. Et il y a aussi le truc qui maille, c'est des ateliers où on peut transformer.
Moi, je ne suis pas agricultrice, il y a plein de portes qui sont fermées parce que je ne suis pas agricultrice. Je ne peux pas avoir accès aux ateliers de transformation et ça a été un vrai frein pour moi.